Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 30 novembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer le tirage avec le petit oracle Astrozen. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter sur votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les lions. Ascendant lion ou lune en lion. Du 15 au 30 novembre. Quels sont les messages pour les lions? Vous avez l'énergie scorpion. J'explore, j'ose m'aventurer dans les profondeurs de mon être pour éclairer mes ombres et les transformer en lumière. Alors, un travail en profondeur ici pour vous les lions. Vous allez chercher peut-être à comprendre, je sais pas, à débloquer, à chercher à débloquer en tout cas certaines blessures, certains blocages, certaines situations un peu difficiles. C'est pas forcément simple, mais ouais. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les lions? Avec l'oracle des chakras, donc du 15 au 30 novembre, le mental. Ok, d'accord. Alors, le mental, c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes en général, mais surtout ce qui vous tracasse dans votre tête. Ouverture, souplesse, imagination, apprentissage. Donc là, on est vraiment dans quelque chose, dans quelque chose qui s'ouvre peut-être, une nouvelle vision, un mental plus clair. Mais bon, là, peut-être par rapport à ce qui vous tracasse, par rapport à ce qui vous obsède en ce moment, parce que pour moi, j'ai l'impression que l'énergie scorpion, ça peut être aussi parfois les obsessions. Et par rapport au mental, ouais, c'est ce qui vous obsède, c'est ce qui vous tracasse, c'est ce qui tourne en boucle dans votre tête. Là, vous allez peut-être avoir besoin de justement de réussir à débloquer tout ça. Voilà, pour retrouver un peu plus de, de fluidité, de laisser un petit peu l'inspiration arriver, la foi, la spiritualité, l'ouverture, l'accueil, avoir l'esprit libre pour pouvoir accueillir justement cette intuition, cette inspiration, ces canalisations parfois qu'on peut avoir, ces idées qu'on peut avoir. Donc là, il y a quelque chose en lien avec cette notion de spiritualité. Là, en ce moment, vous aviez peut-être du mal parce que vous étiez très très dans le mental, dans tout ce qui vous monopolise votre esprit, et du coup, vous avez du mal à lâcher prise sur ce mental pour accéder à votre spiritualité. Donc là, il y a un besoin de trouver un équilibre dans tout ça pour que vous puissiez vous sentir peut-être de nouveau connecté. On va regarder ici avec l'oracle du pays des merveilles pour vous les lions. Ascendant lion, lune en lion. Donc du 15 au 30 novembre. De la bonne façon, apprenez à créer ce que vous désirez. Donc pour moi, j'ai l'impression que vous manquez peut-être, vous aviez peut-être dû manquer de clairvoyance, voilà, de lucidité. Vous aviez du mal peut-être à réfléchir, à voir les choses en tout cas de façon très claire. Donc là, durant cette période, j'ai l'impression que vous allez chercher à débloquer tout ça. Voilà, vous travaillez là-dessus, vous cherchez un moyen de canaliser peut-être de mieux gérer le mental et de pouvoir en fait avoir une ouverture d'esprit, quelque chose qui soit beaucoup plus simple, plus lucide, voilà, plus de lucidité, d'ouverture, voilà. Donc apprenez à créer ce que vous désirez, c'est aussi ça, à réussir à débloquer quelque chose pour vraiment avoir les idées claires, savoir ce que vous voulez vraiment et dans quelle direction aller et comment vous voulez faire. Plus de courage, résilience, expérience, devenir plus fort et nouvelles perspectives. Bah ouais, là ce qu'on vous dit avec cette carte là, c'est qu'il y a une possibilité de dépasser quelque chose. J'ai l'impression que pour certains, il peut y avoir une obsession, mais il peut y avoir aussi des peurs. Le mental, très fort, les peurs qui bloquent, les croyances limitantes, les choses qui ont tendance à vous tirer vers le bas, à vous empêcher d'avancer, qui ont tendance à vous bloquer dans une énergie et vous avez du mal à en sortir. Donc là, il y a une possibilité
justement de dépasser une peur ou de dépasser quelque chose. C'est pour ça que l'énergie Scorpion est forte, parce qu'elle va vous aider aussi à dépasser ça, à vous confronter à quelque chose de difficile pour pouvoir dépasser tout ça et avoir encore plus de courage et encore plus de volonté. Hein. Voilà, donc là il y a la possibilité de voir les choses sous un autre angle, mais à partir du moment où vous serez confronté à quelque chose de qui vous impressionne, quelque chose qui peut vous faire peur en fait. Ok, on va regarder un message de l'oracle Murmure de Ganesh pour vous les lions, ascendant lion ou lune en lion. Du 15 au 30 novembre. Ok. Ah, eh oui. Prendre soin, vous avez besoin de prendre soin de vous. Vous avez besoin de retrouver de la douceur, du soutien peut-être aussi, d'être votre propre maman quelque part, c'est-à-dire prendre soin de votre enfant intérieur, de réussir à dépasser quelque chose. Et pour ça, il faut effectivement, il faut aller se confronter, il faut aller identifier en tout cas les blocages et les peurs qui peuvent vraiment vous obséder pour réussir à dépasser tout ça. Hein, voilà. Donc là, il y a quelque chose. En tout cas, pour obtenir ce que vous désirez vraiment, eh bien, vous allez réussir à le faire de la bonne façon. Voilà. Peut-être que c'est quelque chose qui vous fait peur parce que vous avez peur de ne pas y arriver, justement. Hein, la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas être à la hauteur, hein, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais là, on vous dit, apportez-vous de l'encouragement, de la douceur. Que vous dirait votre meilleur ami? Que vous dirait votre maman? Ou en vous disant, mais si, tu vas y arriver, tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un de fort, tu as du courage, tu as de la volonté, tu as du savoir-faire. Tu vois, il y a vraiment cette notion de enfin s'apporter de l'encouragement, s'apporter de la douceur et de la bienveillance pour réussir à dépasser un blocage ici qui vous prend la tête déjà depuis un certain temps. Voilà, guider. Donc là, ce qui va être intéressant aussi, c'est que peut-être durant cette période, vous étiez un petit peu bloqué et la difficulté à peut-être guider les autres. La carte guidée ici, c'est pas être guidé, c'est la façon dont vous pouvez guider les autres. Moi, j'ai vraiment ce ressenti-là, ici. Ok, donc là, il y a une possibilité, effectivement, de guider les autres. Il y a une possibilité de montrer quelque chose. Mais là, il va falloir vraiment vous faire confiance. Il va falloir réussir à faire les choses de la bonne façon pour pouvoir réussir à guider les autres, pour pouvoir réussir à trouver peut-être votre chemin, votre place ou peut-être une forme d'autorité aussi pour certains d'entre vous, c'est ça. Hein. Là, il y a peut-être besoin effectivement de travailler là-dessus. En tout cas, vous êtes mis au défi, les lions, et du coup, il y a une possibilité de dépasser quelque chose de très important. On va regarder ici avec l'oracle Mission de vie, du côté de votre énergie d'action et activité, donc du 15 au 30 novembre. Succès et abondance, très bien. Donc là, il y a une réussite. Pour moi, vous réussissez à franchir quelque chose. Vous réussissez à créer ce que vous désirez parce que vous avez la force nécessaire pour dépasser vos peurs, pour dépasser, voilà, vous voyez, événement imprévu, défi. Il y a un défi à relever, vous allez être mis au défi et on vous dit que à partir du moment où vous allez vous faire confiance, vous allez réussir. Il y a une réussite à la clé. Hein. Donc ne baissez pas les bras. Bon, je pense pas que vous serez dans cette énergie-là parce que l'énergie Scorpion, elle va vous donner justement la force de dépasser tout ça. Ok, on va regarder avec le tarot, le Gilded Tarot Royal, donc énergie d'action et activité pour les lions du 15 au 30 novembre. Le soleil, confiance en soi, vérité, la capacité à briller, la capacité à montrer les choses, voilà, à être dans l'authenticité, dans quelque chose de fluide, dans quelque chose de sincère, de limpide peut-être aussi. 7 de Pentacle, ok. Donc tout ce sur quoi vous avez travaillé jusqu'à présent, hein, on est vraiment sur la notion de persévérance, d'assiduité, le fait que vous continuez à fournir des efforts, vous continuez à travailler, vous faites preuve de patience aussi, hein, il y a vraiment le rapport au temps. Ici, on a vraiment la 2 de Pentacle qui parle de difficultés concrètes. Ça peut être une difficulté à trouver un équilibre. Ça peut être sur le domaine financier, matériel. Ça peut être en lien avec la confiance en soi. Ça peut être en lien avec la difficulté à trouver une place.
peu importe, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a eu un déséquilibre, il y a eu quelque chose qui a été difficile, et là, on vous dit, bingo, ça y est, il y a un souhait qui est réalisé. La 9 de coupe, c'est la réalisation d'un souhait, c'est un épanouissement personnel, un bonheur que vous réussissez à atteindre. Donc vous obtenez ce que vous désirez parce que vous avez réussi à faire preuve de patience, de calme, vous avez eu confiance en vous, et vous réussissez aussi à traverser les tempêtes, j'ai envie de dire, ou en tout cas les difficultés là qui vous ont appris à jongler. Donc pour moi, il y a un succès, vous réussissez à dépasser quelque chose, vous réussissez à obtenir ce que vous désirez. Alors, qu'est-ce que c'est ? Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez énormément de courage et de volonté pour obtenir tout ça. Donc oui, vous allez dépasser des défis, hein, vous allez surmonter des défis et peut-être même des difficultés, mais vous allez vraiment avoir un succès à la clé. Donc ça, c'est ce qu'on vous dit les lions. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur du 15 au 30 novembre. Éloigne-toi et personne divorcée. Alors pour moi, on me parle effectivement d'une séparation. De quelqu'un avec qui il y a eu rupture, avec qui il y a eu éloignement. Donc vous voyez comment ça résonne, c'est pas forcément que amoureux, je sens que pour certains ça peut être en lien avec la famille ou avec l'amitié. Il y a eu une divergence, il y a eu une rupture, voilà, une rupture amicale ou une rupture familiale, il y a eu ou sentimentale, bref, il y a eu quelque chose. Ici, on vous invite vraiment à prendre du temps pour vous. Le plus important, c'est surtout de vous recentrer sur vous, prendre soin de vous, redéfinir vos priorités, vraiment, et de vous concentrer sur ce que vous avez besoin de réaliser, dépasser pour pouvoir vous sentir plus fort et plus forte. Ok. La justice. Et oui, décision, position, peut-être que pour certains, vous décidez de vous séparer de quelqu'un aussi, parce que ça ne marche pas. Ok, le changement. Donc la roue tourne, et on a encore cette 7 de denier. On voit bien que ça date pas d'aujourd'hui, cette séparation. C'est quelque chose pour lequel vous avez longuement réfléchi, longuement travaillé, ou alors que cette séparation était déjà, vous étiez déjà éloigné, mais là, voilà, il y a quelque chose de plus concret qui tombe, quelque chose, peut-être une décision de justice pour certains d'entre vous. En tout cas, les choses sont beaucoup plus claires. Et là, on voit bien que la roue, elle commence à tourner, parce que ça fait déjà un moment que vous travaillez sur le sujet, que vous travaillez sur vous-même, que vous essayez de dépasser quelque chose, et là, bingo, nouveau départ. As de coupe. Il y a un nouveau départ. Ça peut être un projet qui vous tient à cœur, ça peut être une nouvelle rencontre, un nouvel amour, ou tout simplement vous vous sentez à nouveau vous-même, vous vous sentez bien avec vous-même. Il y a peut-être une notion de pardon aussi qui peut être ici, voilà, où vous réussissez à tourner une page, vous réussissez à avancer le cœur plus léger. Hein, voilà. Donc oui, effectivement, il y a l'idée d'une séparation, mais d'une séparation qui fait du bien finalement, où il y a eu un dépassement, il y a quelque chose qui a été dépassé, guéri, peut-être une blessure guérie aussi, et aujourd'hui, il y a un renouveau, il y a une nouvelle énergie, un nouvel amour. Hein. L'as de coupe, c'est le bonheur, c'est l'amour, c'est quelque chose qui s'ouvre au niveau du cœur, et ça fait du bien. Et il peut y avoir un pardon. Moi, je sens pour beaucoup, il y a un pardon par rapport à tout ce qui a été... tout ce qui a été caché, tout ce qui a été fait, tout ce qui n'était pas vrai. C'est comme si aujourd'hui il y a plus de lucidité, vous y voyez plus clair quant à ce qui a du sens pour vous et ce qui ne l'a pas. Donc il y a des relations pour lesquelles vous allez vite voir qui sont pas authentiques. Les relations qui ne sont pas authentiques, bah voilà, vous tournez la page en fait, vous vous concentrez sur les relations qui ont du sens pour vous, les lions, et ça fait du bien. Vous vous concentrez sur ce qui est important pour vous finalement. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Avec le tarot des anges gardiens, vous avez la 8 de l'action. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Donc là, moi, ce que je ressens avec l'énergie de la 8 de bâton, c'est vraiment, ok, vous êtes là sur tous les fronts. On va vous demander quand même beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie pour obtenir ce que vous désirez. Il y a un succès à la clé, donc ça c'est chouette. Et là, on vous parle d'une roue qui tourne par rapport à
un nouveau départ, donc il y a un nouveau départ qui sonne pour vous. Hein, sur le plan émotionnel et relationnel, vous avez réussi peut-être aussi à tourner une page qui a été douloureuse, ou en tout cas une blessure, quelque chose de difficile qui a changé. Donc là, ça y est, il y a une prise de décision, il y a une nouvelle clarté, il y a une vérité qui vous semble être plus juste et qui vous permet d'avancer justement dans la bonne direction. Voilà les lions. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.